vous invite à rester avec nous pour le deuxième sujet qui, je suis sûre, va vous intéresser puisque nous allons parler du e-commerce au Maroc. En effet, une révolution technologique oblige. En quelques années, les sites marchands ont connu une évolution spectaculaire. Voyages, promotion, vêtements, high-tech, les Marocains sont de plus en plus nombreux à faire leurs courses sur Internet. Alors, comment s'organisent ces galeries commerciales numériques? Qui se cachent derrière les écrans? Pour le savoir, nous nous sommes invités dans l'un des principaux sites marchands du Maroc. Regardez. Shopping, tourisme, services, les Marocains ont pris l'habitude de se servir de leurs doigts pour déclencher d'un clic leur achat du moment. L'an dernier, près d'1 million d'internautes ont succombé à la tentation. Véritables centres commerciaux en ligne, les Jumia, Mall.ma et autres Shopéos prospèrent dans cet Eldorado numérique. 24 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, le marché a doublé en 5 ans et le nombre de sites a été multiplié par 10. Mais alors, comment font-ils pour proposer une offre aussi large? Et bien souvent des promotions, des économies. Derrière l'écran, qui tire les ficelles? Et comment s'organisent-ils pour nous convaincre, nous, simples consommateurs, de venir acheter chez eux? Une petite rue tranquille de Casablanca. C'est là que commence sur les chapeaux de roue la journée de Bastien Moreau. Pour être sûr d'être bien réveillé, un peu de sport. L'ascenseur ne marche plus depuis 6 mois. Mais on va le faire réparer. Ce jeune motard dirige un site de commerce en ligne, un mall virtuel qui a 3 ans d'existence. Dans ses bureaux, plus de 200 personnes, une véritable fourmilière. Tous tendus vers un objectif et un seul, vendre, vendre toujours plus. Sa société est la filiale d'un groupe basé en France, présent dans 11 pays africains, et toutes ces sociétés fonctionnent à peu près sur le même modèle, s'imposer comme le site qui offre le plus grand choix de produits aux internautes, contrairement aux concurrents qui misent tout sur les promotions. Donc on n'a pas envie d'avoir 15 offres très bien pricées qui vont être disponibles pendant une semaine. Nous, on a envie d'avoir à la disposition de nos clients un assortiment de plusieurs dizaines de milliers de références auxquelles ils vont pouvoir avoir accès en permanence. Bastien Moreau déteste gâcher. Ici, chaque mètre carré de bureau est optimisé. Les équipes très organisées. Alors, ici, on a toute l'équipe de vendor managers qui sont en charge de trouver les bons produits au meilleur prix. On a ces 2 tables qui sont à 100% dédiées au management et à la gestion des personnes qui vendent sur Jumia. Donc leur rôle, c'est d'être en contact avec leurs sellers, d'être en contact avec leurs fournisseurs, de trouver des offres qui évoluent, que toutes les semaines on ait un assortiment plus large, qu'on ait des nouvelles offres, qu'on ait des repricing sur certains produits. Informatique, mode, beauté, santé, high-tech, etc. En tout, 30 000 références. Et une promesse faite aux consommateurs, sur les produits les plus demandés, les prix ne peuvent pas être plus élevés sur le site qu'en magasin. Quant aux promotions, elles sont répercutées elles aussi, mais bien sûr, pour que les affaires prospèrent, il faut inonder le web de toutes ces offres alléchantes et séduire les consommateurs en permanence. Bref, faire du marketing et mettre en avant les nouveautés. Dans le jargon, on appelle ça pousser les offres. J'ai accepté les offres, il va nous envoyer le définitif, le prix définitif. Et du coup, à ce moment-là, on aura notre prix d'achat, notre prix de vente et on pourra voir ce qu'on en fait. Comment on pousse? C'est vraiment le département marketing qui va nous aider à pousser. Donc là, en faisant de la pub sur Facebook, de la pub sur les réseaux sociaux, de la pub même ailleurs sur certains autres sites internet, comme vous pouvez le voir. Parfois, vous allez chercher un billet d'avion et il y a Jumia qui s'affiche. Et par la puissance de l'offre qu'on propose. Chaque semaine se tient la réunion du marketing, une sorte de conseil de guerre pour définir la tactique la plus performante qui permettra de pousser les offres du moment. On va aller aussi communiquer sur les petits prix des smartphones, donc les entry price. On sait que c'est des produits qui cliquent beaucoup, on a beaucoup de monde dessus. Donc, par exemple, avec les GeForce, c'est des produits... Ces jeunes soldats de la guerre commerciale, moyenne d'âge 24 ans, suivent avec attention le briefing de leur commandant. Sur le site, sur l'application, sur les réseaux sociaux, il faut en parler dans la presse aussi. Et puis pour tout ce qui est référencement sur Google, il faut que ce soit présent aussi. Le marketing, ça coûte beaucoup d'argent, donc on investit énormément d'argent pour transmettre les messages clés de la société, pour transmettre notre mission, notre ambition. Et puis, non, pas de montant. Et donc, ces messages ces montants sont particulièrement variables selon les canaux marketing. Ils peuvent varier de rien à beaucoup d'argent. Un pourcentage? C'est-à-dire un pourcentage sur le chiffre d'affaires que vous réalisez?
Donc nous sommes une société aujourd'hui en phase d'investissement et donc qui nous investissons beaucoup d'argent sur Que représente le budget marketing dans le total du budget? Et ça je ne suis pas autorisé à vous communiquer ces chiffres-là. Difficile d'obtenir des chiffres dans ce secteur ultra concurrentiel. À chaque fois qu'un internaute achète sur le site, il rapporte de l'argent à la société. Mais combien d'entre nous transforment leur simple visite en achat en ligne ? Ce site plutôt connu affiche 3 millions de visiteurs par mois. Mais selon nos estimations, à peine 3% vont vraiment acheter. Pour 500 à 1000 dirhams en moyenne. Alors ici, pour pousser les offres, les équipes n'hésitent pas à aller chercher les internautes là où ils se trouvent, à commencer par les réseaux sociaux. Tous les Marocains sont plutôt plus fréquents sur Facebook et du coup sur ce réseau social par exemple on pousse ou on promouvoit beaucoup plus d'offres sur ce réseau social, alors que sur Instagram par exemple on est moins présent côté commercial, mais on offre un contenu beaucoup plus adéquat à la cible, c'est-à-dire que par exemple si c'est des fashionistas, des femmes qui sont intéressées par le fashion, et ben on pousse on publie des posts qui sont en rapport avec le fashion, idem pour les geeks. Une équipe entière est dédiée à la création. Habillage des offres, infographie, mise en page, écriture attractive. Pour capter l'attention, se différencier des autres sites, des autres offres, rien n'est laissé au hasard. L'image ou le visuel ou les bannières en général, c'est la chose qui attire le plus. Donc si la bannière n'est pas belle, donc on a un souci. Donc, on doit vraiment veiller à ce que tous nos visuels soient à la fois adéquats avec nos objectifs institutionnels et avec ce que le client veut voir sur les bannières. Pour démultiplier sa présence sur Internet, ce site demande à d'autres sites d'afficher sa bannière en permanence sur leur page d'accueil. Ces sites hébergeurs, on les appelle des affiliés. Ils participent à la visibilité de la société. Ce sont des bannières qui sont de différentes dimensions et que les affiliés choisissent selon la taille qu'ils disposent sur leur site ou sur leur blog. Et donc, une fois que l'affilié la met sur son site ou son blog, et à chaque fois qu'il y a un achat qui passe à partir du site ou du blog, l'affilié reçoit une commission. Elle peut atteindre 11% de commission sur tout achat. Dans le bureau d'à côté, les commerciaux communiquent avec l'équipe parisienne. Là-bas, on centralise des informations sur le marché. On repère les produits et les ventes qui marchent le mieux en ce moment. Ok, donc j'enchaîne sur la troisième top campagne GM. C'est une campagne pour la préparation de la lune. On va déjà mettre en avant sur le site les produits dont les gens ont besoin pour l'île, c'est-à-dire le produit électroménager, le petit électroménager et tout ce qui est art de table, donc couteau, hachoir et autres. Un des rôles importants de Steve, c'est que lui est basé à Paris et à les autres catégories managers de tous les autres pays qui sont autour de lui. Et donc, il va pouvoir non seulement avoir des analyses sur le Maroc, mais aussi prendre les analyses de ce qui se passe dans les autres pays et nous conseiller sur ce qui marche au Maroc, au Nigeria, au Kenya, pour qu'on puisse reprendre ce modèle-là et l'implémenter ici. En attendant, c'est ici à Casablanca que les dirigeants du site vont sur le terrain, à la rencontre de leurs fournisseurs. Eux leur proposent des produits non pas virtuels, mais bien réels. Par exemple, le qu'on va voir maintenant, on va le voir une fois par semaine. Une fois par semaine parce qu'on a créé un partenariat et qu'on est en train de le commencer, on est en train de le mettre en place et pour que opérationnellement, commercialement, on arrive à bien le faire marcher, ça nécessite quand même pas mal de notre temps, Benoît et moi. Ça, j'en sais rien. Les businessmen vont vite constater, un peu dépités, que ce distributeur n'a pas encore référencé chez eux ce nouveau modèle de téléphone. Vous l'avez déjà en stock, excusez-moi? Vous l'avez déjà en stock? Oui. Vous l'avez déjà en stock? Ah oui, celui-ci aussi? Les deux en stock. Ok. Super. Comment ça se fait? C'est trop bizarre. Hein. On est à la ramasse là-dessus. Hein. On est à la ramasse, c'est bizarre qu'ils aient pas... Il est encore temps de rattraper l'affaire. Le patron du magasin est d'accord pour en parler. Bien sortir. Très bien. Il est différent par rapport à l'ancien. Oui. Il est ce qu'il faut avoir au niveau de la taille. Super. Voilà, ça va par rapport